Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après avoir traversé le Pertuis d'Antioche, nous voici arrivés en rade de l'île d'Aix. De trop longue construction, la portée des canons augmentera considérablement. Ce qui fait qu'une fois terminé, le Fort Boyard deviendra inutile. Il n'aura pratiquement jamais l'occasion de jouer son rôle de forteresse et sera aménagé aussitôt en prison d'État. Puis le Fort Boyard sera abandonné, ensuite il sera pillé, et pendant presque 50 ans, il restera le paradis des mouettes. Jusqu'en 1962, où il sera vendu lors d'une vente aux enchères pour la somme de 4 500 €. Et enfin, c'est le Conseil général de la Charente-Maritime qui reprendra ce fort afin de le louer à une société de production de télévision pour tourner les clés du Fort Boyard. La plateforme qui se trouve à côté du fort a été mise en place pour faciliter l'accostage aux bateaux qui emmènent depuis Fouras les candidats, les équipes de tournage et le matériel. C'est à l'aide d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr, à l'époque du Fort Boyard, les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster. Ils utilisaient l'escalier d'accès du Fort Boyard. Mais pour leur faciliter l'accostage, il y avait un brise-glace en granit et un port de débarquement formé par 2 digues dans le sud du Fort Boyard.